Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est un plaisir, une autre fois encore pour nous, pour nous ça qu'a fait dans l'actualité. Moi, c'est Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique, nous permet depuis Washington DC. Quelques points cap dominé l'actualité à Haïti, politique, président Jovenel Moïse rencontré pendant le week-end avec président de Chambre de Parlement sous choix du prochain Premier ministre. Là, on liste trois personnalités qui sorti, Mounsa, c'est Premier ministre provisoire, Jean-Michel Lapin, Madame Marjorie Alexandre Brunache et Gabriel Fortuné. Et puis, ici aux États-Unis, démission, ministre du département sécurité intérieure, Kirsten Nielsen. Elle a démission après un paquet de pression qu'elle a recevoir, surtout du côté de la Maison-Blanche. C'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons le développer pour dans un petit moment. Bonsoir, une autre fois encore, merci d'être choisi nous une autre fois encore pour nous informer actualité d'abord dans le pays d'Haïti côté pendant le week-end président Jovenel Moïse rencontré avec le président de Chambre Parlement selon sa constitution mandé et une rencontre que l'été gagné avec président Sénat Kalmou Cantave et président Chambre député Gary Bodo gagné une liste qui sorti liste ça a trois personnalités là-dedans c'est premier ministre et provisoire, M. Jean-Michel Lapin, Mme Marjorie Alexandre Brunache, et puis Gabriel Fortuné, qui est un ancien sénateur, ancien et magistrat, et qui sont proches pouvoir en place là. D'après Constitution, premier ministre là, il doit liquider les affaires courantes pendant 30 jours, et puis nous connaissons que le pays vivre sans budget, ça qui est bloqué, il y a un paquet d'actions gouvernement central là. Une là-dedans, c'est conséquence sur processus et prêt que Fonds monétaire a fait Haïti à 229 millions de dollars environ sans intérêt, mais nous connaissons à cause problème budget, à cause problème gouvernement, et bien processus ça est campé dans route. Donc déjà il y a une réaction sur trois personnalités ça yo, parmi réaction gagné député Prétend Bélizer. Malgré revendications de la population haïtienne ont toujours été des mêmes et nos mêmes positions par nous, ils étaient attachés à la revendication de la population haïtienne qui parle l'autre bagaille qui c'est d'abord éradication système ça qui sont système anti-peuple, qui sont système archaïque qui pas doté d'aucune vision, d'aucune politique publique qui visait à transformer réalité moun ka vivre dans quartier populaire. Ça me dit voilà. Ça veut dire jodi an là après les votes de censure par les députés contre l'ancien premier ministre Jean-Henri Seyan, population haïtienne nan moun nan Martissan, moun nan La Saline, moun nan quartier populaire, classe moyenne nan jodi an là qui fin décapitalisé, yo pas grand rien pour yo ouais avec les choix des nouveaux premiers ministres parce que chaque nouveau premier ministre qui prend tête gouvernement, ce sont des nouveaux millionnaires qui créent pendant que moun Tibois, moun Grand Avine, moun dans troisième circonscription, moun dans quartier populaire, aux paysans continuent à couper dans la misère et jodi an là, nous-mêmes nous dit nous étions attachés à la revendication de la population haïtienne et l'un pour trois non ça yo, l'un pour un hectare court et Lapin qui sont jeunes garçons qui entré dans l'administration publique là. Nous sommes capables de dire qu'ils gagnent une longue carrière au niveau de l'administration publique et au nom de l'émergence sociale, je dis là, pas aucun monde dans l'opposition pour avoir un problème avec la paix en tant que personne. Mais système ça, même l'État décidé, choisi la paix, on dit son système qui va boire la paix puis devant. Nous gagnons un confrère, nous, l'aime dit confrère, nous, un confrère, l'ensemble des collègues journalistes qui est là, qui c'est un ancien correspondant Radio Caraïbe que Gabriel Fortuné fait pour un exil. Donc si pendant que le maire des Cailles, journaliste a pris exil, allez voir si David à la tête gouvernement ça. On dit Marjorie Brunache, qui m'a fin connaît bien. Après Marie était fin ministre, pas oublier sous Matéli, à combien de bijoux qui ont été sauvé, ont été volés pour lui environ $150 000 américains bijoux.
pendant que le peuple a lui-même li nan misère dans la boule dans fatra. Donc, c'était député Printemps Bélizer. Nous comprenons que l'accusation le fait engagé lui-même seulement en tant que député. N'a cherché réaction toujours sous 3 personnalités qui sorti après rencontre président Jovenel Moïse avec 2 et président Chamnan. Et l'autre point dans l'actualité, il y a une nouvelle organisation sociopolitique pour naissance week-end dans la ville Arcaïe. Organisation ça qui porte nom FODEP, Fonds démocratique et populaire, réuni une 50aine structures sociales et politiques proche président Jovenel Moïse. Fidnel Monchéri, c'est une porte-parole FODEP. C'est Front démocratique et populaire. Et dans ça c'est Baptiste Front. Et à travers ça, nous dit là, nous pourrons organiser un ensemble de conférences pour nous vendre l'idée ça. Et nous sommes libres par le secrétaire exécutif là, 7 éléments qui définissent ligne nous, parce que demain nous toujours cohérents dans ça dit, nous toujours une ligne nous by tête nous, dès chaque matin là, dans la cour carré dans la balade, nous présenter fonds et tout le monde là, c'est délégués qui sont dans différentes zones à Kaye, dans l'ouest, dans le nord, dans le sud et dans le reste du pays qui l'a retiré. Donc, document. Moi, tout ça, il y a 7 points qui sont dans le document. Il tracé, il définit tout objectif lancement fonds. 1. Pour défendre le mandat Jovenel. Défendre la philosophie présidente. Défendre 7 principes président énoncés dans la campagne et comme programme. Et ensuite, mobiliser l'équipe Jovenel Moïse, PHTK et alliés pour nous capables rester cohérents et faire face à tout élément de nuisance qui vient dans le pays. Par exemple, élément casé brisé, l'autre pays dans une situation intenable et ça plus grave là. Monsieur Cap l'autre pays, pendant l'autre pays, nous avons une vidéo côté petit pour l'école, côté madame pour le travail, qui côté dans le pays blanc. Il y a une vidéo côté parents dans toute activité, petit dans toute activité. Voilà que par nous en situation difficile. Et dans ce sens, je dis là, dans la cour carrière, nous lançons FODEP. FODEP, c'est Front démocratique et populaire. C'est pas parti politique. Et ça nous sommes front. Et nous avons là, entité qui crée la G35 toujours. Et il y a un reste là. Donc son front, son consortium, son plateforme, c'est un ensemble d'organisations politiques, sociales et populaires qui mettent tête ensemble, qui créent le mouvement ça. Et là, nous avons le secteur populaire présent, Samson, et nous avons Florence, qui secteur femmes qui est présent en dedans mouvement ça. Et son mouvement qui rassemble tout le monde, où est là, nous avons élu, c'est magistrat et directeur général là, qui organise pour nous dans la commune, parce qu'il fait social tout. Gagné Kazek nous là. Fednel Monchéri, c'est une porte-parole FODEP qui c'est Fonds démocratique et populaire. Toujours dans le pays d'Haïti, plus passé 1500 personnes à grand monde malade recevoir soins médicaux à kit alimentaire dimanche 7 avril 2019 là dans l'hôpital communautaire haïtien Pétionville. C'est Rotary Club International branche Pétionville là qui organise activité ça chaque année dans le cadre d'une journée foire de la santé. Renato Sainté sous place. Le reportage. Mais oui, mamie, la consulte de mamie. D'après présidente Rotary Club International Pétionville, Madame Jessie Bouka Supplice, c'est chaque année depuis 2009, il a organisé activité ça pour 1500 personnes à grand monde qui pas accès à action santé capable bénéficier des soins nécessaires dans les spécialistes dans le domaine de médecine gratis Tichéri. Il y a des problèmes respiratoires, il y a des problèmes masques, pathologiques, nous consultons grand monde. La plupart des grands monde que nous habitués à joindre, c'est des gens qui souffrent d'hypertension, de diabète, qui ont toutes sortes de problèmes. Nous docteurs consultés, par les médicaments et fait examen pour nous capables de voir s'il y a un million. Donc c'est ça, et puis nous rencontrons plein de femmes enceintes, nous avons des consultations gynécologiques. Pour faire des dépistages, il y a plusieurs gens qui ont fait des dépistages pour le cancer, pour faire tout ça là aujourd'hui. L'État haïtien, à travers le ministère de la Santé publique et de la population, bail support financier et technique dans la journée foire sanitaire ça, d'après Dr Stéphanie Auguste, responsable d'activité qui veut connaître tout. Après consultation, chaque monde recevoir médicaments avec un kit alimentaire. À travers l'institution, il y a pas ça déjà.
dans mesure que nous sommes capables pour notre cas, par exemple, acheter médicaments, bien que nous recevons des lots de médicaments, mais stock est limité, nous sommes obligés d'acheter un stock de médicaments, nous sommes obligés d'acheter et offrir manger à monde qui là, et puis faire notre activité par rapport à ça. Certains bénéficiaires fait connaître, ils sont très satisfaits par rapport à la journée foire sanitaire ça, ils croient que c'est une bonne initiative. Donc, problème dans quel? Quand là, vous voyez le médicament? Oui, je suis satisfait parce que je pensais si je devais attaquer le cancer, je me dis merci parce que c'est dur, mais pour aller me dire merci. Selon l'organisateur, c'est depuis l'année 2009, Rotary Club International Pétionville prend initiative organiser aucune chaîne activité ça chaque année pour aider ceux qui n'ont pas accès à la santé. Ils prévoient recevoir plus de monde dans le mois d'avril 2020. Renan Toussaint pour La Voix d'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Ici aux États-Unis, gros point cap dominé l'actualité, c'est un passé main semblé que le président Donald Trump a fait dans le département sécurité intérieure là déjà nous tendez démission et ministre là en parlant de Kirstjen Nielsen n'a vu dans détail dans un petit moment. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, tant qu'on dit nous avant pause là, ici aux États-Unis, président Donald Trump semblait avoir fait un passé main, selon ça, en pile média ici aux États-Unis, dit, dans le département sécurité intérieure, il a même parlé de directeur service secret que président Donald Trump gagne ta sous pour ta révoqué pour qu'on ait confirmation et sous ça, bien que ça a circulé dans les médias américains yo. Et avant ça, nous te connaissons que gagné ministre de sécurité intérieure en parlant de Kirstjen Nielsen, li bay démissionné après 16 mois dans poste là, côté que l'État subi en pile et pression et dans le public américain, mais pression tout dans la Maison Blanche. Marie-Lise Pierre a dit nous plus. Conversation was very impassioned. I don't dispute that the president was using tough language. Ministre département Homeland Security aux États-Unis, soit département sécurité intérieure, Kirstjen Nielsen, bail démission après 16 mois dans poste là. Une période côté l'été en bas en pile pression l'état recevoir bon côté la Maison Blanche avec public américain, peut-être genre situation présentée dans zone frontière les États-Unis avec Mexique là. Dans la démission, Mme Nielsen remet président Trump là, il déclaré inaptité malgré progrès nous réalisés dans la réforme nous fait dans le département sécurité intérieure pour génération nouvelle là, moi fin pas comprendre journée jodia c'est plus bon moment pour me quitter poste là. Dans une note président Trump publiée sur compte Twitter li, il dit Mme Nielsen merci pour service li, tandis que en même temps il a annoncé que il choisit actuel directeur général service la douane et protection frontière Kevin McAleenan pour diriger le département provisoirement. Monsieur Trump dit et n'a cité, moi gagne une confiance totale que Kevin pourra faire un bon travail. Fin de citation. Marie-Lise Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Marie-Lise Pierre. Donc c'est un dossier qui était tout l'ouvrir. Nous connaissons que Haïtien a doué intéressant pile dans le dossier ça, surtout que les parlé de Homeland Security, sécurité intérieure des États-Unis. Eh ben nous ouais dossier TPS là. Nous pour connaître que gens est-ce que changement ça après une autre orientation n'a suivre de près nouvelle ça pour nous. L'autre point dans l'actualité concernant les États-Unis, lutte sous publication rapport Robert Mueller a l'idée pour connaître si oui ou non déclaration impôt sous salaire président Donald Trump doit publier capable augmenter semaine ça. Jean-Robert Philippe dit nous républicain au camper ten face pour éviter démocrates joindre accès sous deux dossiers ça. Jean-Robert Philippe. Semaine ça va sembler la facile pour le ministre de la Justice américain William Barr qui a paré pour le publier une version corrigée rapport qui était spécial Robert Mueller là.
Démocrates non seulement besoin tout rapport sans manquer une page, mais tout document qui marche avec lui. Démocrates dit ou pas satisfait le fait que l'avocat enquêteur a pas dit si oui ou non président Trump t'est couché en quoi contre la justice pour empêcher enquête la fête. What we're talking about here is basic transparency. Let's make sure the full Sénateur Mueller report démocrate is Macron released a to Congress. déclaré, ça n'a pas là, c'est transparence de base, en assurant que le Congrès a joué un rapport sans manquer une page avec tous leurs documents, y compris documents de service renseignement, en nous assurant que le peuple américain a accès avec le rapport à plus vite possible. Le président Donald Trump lui-même déjà demandé publication rapport. Mais ça dépend seulement des ministres de justice là, d'après un membre équipe légale président Jay Sekulow. Ministre de justice là, d'après la loi, a décidé ça qui doit publier et qui façon que de publier. Il y a un processus qui va avancer, moi je crois que le processus là allait trop vite. Pendant ce temps, dans le Congrès républicain, tant que le sénateur républicain Rand Paul voulait connaître qui ça déclenché des marches pour examiner la campagne président. Un processus lui dit qui était commencé depuis sur l'administration Barack Obama. Le sénateur a dit il n'y a pas de pour un parti politique a servi avec système non pour enquêter ancien président et l'autre parti. Démocrates dans la Chambre des députés a bataille sur l'autre front tour, les ont demandé accès sur déclaration impôt président. Particularly in this case, where you have a president that not only has very significant wealth, député Dan Kill dit sous question ça, quand on gagne un président qui non seulement riche, mais prend décision pour lui contrôler les richesses, bien gagne une question réelle pour qu'on ait si oui ou non intérêt personnel président affecté public là. Donald Trump, c'est le premier président dans l'histoire moderne des États-Unis qui refusait de publier déclaration impôt sur le salaire. Républicains ont fait remarquer Trump pas obligé légalement publier déclaration impôt sur le salaire. Républicains ont accusé démocrates qui gagnent un motif politique. Sénateur républicain Chuck Grassley dit demande démocratique motivé sur façon il raï président, il motivé tout sur frustration pour défaite subi dans l'élection 2016 là que le pouvoir était capable de remporter sans difficulté. Il motivé tout avec volonté pour utiliser toutes les ressources pour gérer une bagaille pour retirer le président sous pouvoir. Lit sous publication rapport Mueller là au complet, mettez avec publication déclaration impôt revenu président, semblait prendre devant tribunal avec possibilité pour lui faire devant Cour suprême États-Unis. Depuis ça, la nouvelle voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe pour tout sur la voix de l'Amérique. Depuis Washington DC, les États-Unis décidé de considérer Garde révolutionnaire pays Iran comme une organisation terroriste étrangère. Dans une déclaration, président Donald fait paraître, il dit décision ça qui sorti dans le département d'État reconnaître une réalité, c'est que l'Iran représentait non seulement un pays qui a patronné terroriste, mais en réalité, Garde révolutionnaire il a participé activement dans le financement et promotion des actes terroristes comme un outil officiel. C'est l'idée que Mike Pompeo, secrétaire d'État américain, soutenait. Garde révolutionnaire, c'est le principal moyen pays Iran utilisé pour le diriger et puis mettre en application une campagne terroriste à travers le monde. Iran répond décision États-Unis, les limiter troupes militaires américaines sous liste groupe capsimé l'intérêt dans le monde. Ministre des Affaires étrangères iranien Mohamed Javad Jarif déclaré sous contre Twitter n'a cité action États-Unis, c'est un cadeau libay Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu la veille d'une élection. Fin de citation. Ministre des Affaires étrangères iranien a fait référence à l'élection législative qui est fixée pour demain mardi 9 avril là. Et d'après sondage qui sorti sur élection parlementaire ça qui vient pour dérouler demain, et bien parti Likoud Benjamin Netanyahu avec bleu et blanc Grant là remporter même quantité de sièges, est capable de remporter même quantité de sièges dans cette là ça veut dire parlement qui gagne la donne 120 membres. Si ça arrivait, Benjamin Netanyahu qui gagne 69 ans a remporté un 5e mandat. Faut qu'on dit que Benjamin Netanyahu pendant campagne pas jamais bouquet répété bon genre relation que le gagne avec président Donald Trump. L'autre point dans l'actualité internationale là, dans Afghanistan, président Ashraf Ghani installé un nouveau conseil gouvernement qui gagne la donne membre gouvernement qui était déjà là, quelques leaders opposition à représentants société civile là. Mission nouveau gouvernement ça c'est gérer effort qu'a fait pour établir la paix dans le pays et pour former une équipe négociateur efficace pour faire négociation avec dirigeants mouvement rebelle taliban.
Et puis, pendant président Ghani te prend la parole hier dimanche là, dans la cérémonie qui t'a inauguré travail ça, à lire les conseils dirigeants pour l'évolution nationale là, li fait connaître, li espérer et faut qu'a fait dans un gouvernement côté tout le monde la donne va servir pour mettre fin dans l'arrivée sans cap coulé depuis quelques ans dans le pays Afghanistan. Yon l'autre point d'actualité dans Libye témoin avec force sécurité fait qu'on est un avion de guerre lancé attaque aérienne sur pays jeudi lundi. Incident est arrivé après Nations Unies te fin demandé une trêve humanitaire urgent pour pays. Premier ministre libyen Fayez Sarraj que Nations Unies appuyé dit que li qualifie action Al-Fala comme une tentative coup d'état. Haftar ak force li yo semblé te prend pied tout dans capitale là mais Sarraj fait qu'on est soldat gouvernement paré pour bataille avec eux. D'après les qu'on y a dans Venezuela pour nous parler dans l'autre parce qu'en général pour nous parler de Venezuela nous est-ce que crise politique qui gagne entre président contesté à Nicolas Maduro avec Juan Guaido qui c'est président provisoire mais son l'autre aspect que nous parlons aujourd'hui à côté spécialiste CDC qui c'est centre américain pour contrôle maladie prévention lancé un avertissement côté yo dit quantité malade qu'a recevoir vaccin dans pays Venezuela a augmenté chaque jour ces vaccins pour maladie ça yo la rougeole polio ak diphtérie. Lionel Debarat qui dans salle des nouvelles là pral parler nous de Pigo l'hôpital côté malade ça yo a recevoir traitement sous frontière qui sépare Venezuela ak la Colombie. Debarat. D'après spécialistes dans le domaine de la santé yo, quantité citoyens vénézuéliens qui présentaient symptômes quelques maladies moun capable éviter pas suspend augmenter surtout sous frontière pays avec Colombie. D'après l'Organisation panaméricaine de la santé, il a été rapporté 886 cas la rougeole dans Venezuela pendant l'année 2018 là et quantité a déjà arrivé 159 depuis l'année 2019 l'a commencé. Dr Anthony Fauci qui est l'Institut national santé américain fait qu'on est Venezuela pas de jamais rapporté une grande maladie la rougeole ni diphtérie dans une période 20 ans avant deux maladies ça a été reparaître dans l'année 2017 là. This is a typical and classical example of what happens when you have a deterioration of the healthcare infrastructure. Dr Fauci dit c'est un exemple typique et classique qui montre qui ça qu'arrivé les infrastructures santé d'un pays tombées en dégâts et malheureusement c'est exactement ça qui arrive là dans Venezuela. Porte-parole Organisation mondiale de la santé OMS Tarek Sajarevic déclaré lui-même li nécessaire pour situation dans Venezuela joindre une réponse rapide pour éviter propagation d'une maladie tant que la rougeole. Any community that does not reach a sufficient level of vaccination among... Monsieur Jassarevich dit n'importe qui communauté côté yo pas offrir un niveau de traitement suffisant par metimounio, c'est une communauté qui a courir risque pour un développement quelque maladie et même une épidémie maladie ça yo. Devant situation qu'a développé là dans Venezuela, et spécialistes pensent virus qui prend naissance dans un environnement comme ça, à quelques autres pathogènes pral continuer traverser frontières, et spécialement si gagne en pile monde cap quitter pays. Ici Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. D'après Merci Lionel Demarat. Nous pratiquement arrivé dans fin programme mais avant d'aller nous sommes que nous deviner avec une plaque que mon premier TV qui s'est affilié nous dans Port Liberté te voyé by tout service là. Mais dans Salvo tout il fait des particularités, notamment ils vont plaque by Ronald César pour le féliciter, ils vont plaque by Marie-Luce Pierre et moun ça a déjà ouais plaque. Mais il y a un monde qui parle plaque c'est monsieur Jacques Jean-Baptiste, lui ça fait que me vient avec plaque là pour nous capable plaque là c'est pour Jacques Jean-Baptiste. Donc Jacques Jean-Baptiste lui-même s'il ouais plaque là et bien la vine passe prendre dans Washington dans 330 Independence Avenue Washington d'ici côté d'habitude travail. Donc nous dit mon premier TV merci pour tant de générosité et d'affection et d'attention. Merci en pile. Nous pratiquement arrivés dans fin programme non. Merci pour attention nous, merci pour fidélité. Nous n'a quitté nous avec Mika Ben pour me quitter un petit note musique pour nous. Tout le monde qui sont Haïti, on fait mon téléphone avec flash. Téléphone avec flash Haïti. Tout le monde lève flash. Tout le monde lève téléphone, lève la voix Haïti. Lève la voix Haïti, vite va balancer comme ça, on va chanter. 1, 2, 3, Haïti chérie, bonjour. When we
déposé.